Assalamu alaikum. Dans cette session, on va compléter l'explication du chapitre 3, Vecteurs généralité. Les objectifs sont reconnaître la somme des deux ou plusieurs vecteurs, définir la relation d'échelle et utiliser-la pour simplifier les différentes expressions des vecteurs, trouver et utiliser la relation entre le parallélogramme et la somme vectorielle, reconnaître et utiliser la relation des vecteurs d'un milieu du segment, reconnaître la somme des vecteurs opposés. Veuillez placer devant vous livre, crayon, feuille de brouillon, cahier et une calculatrice. Rappel. Un vecteur est en translation d'une position à une autre. Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et un module. On dit que deux vecteurs sont égaux sinon la même direction, le même sens et le même module. Un vecteur nul est une translation d'un point à lui-même. Sa direction et son sens ne sont pas déterminés. Son module est nul. On dit que deux vecteurs sont opposés selon même direction, sens opposé et même module. Somme des vecteurs. Définition. La somme des deux ou plusieurs vecteurs signifie qu'on a des translations consécutives. Exemple 1. La somme des vecteurs u plus v signifie qu'on a une translation u suivie de la translation v. La somme des vecteurs AB plus vecteur BC signifie qu'on a une translation du point A au point B, suivie d'une translation du point B au point C. La somme des deux vecteurs MN et MP signifie qu'on a une translation du point M au point N, suivie d'une translation du point M au point P. Relation d'échelle. Définition. La somme des deux vecteurs consécutifs AB et BC est les vecteurs AC, dont l'origine est celle du premier vecteur et l'extrémité est celle du second. La somme des deux vecteurs AB plus vecteur BC égale la vecteur AC. Exemple 2. Trouvez la somme des vecteurs suivants. La somme des deux vecteurs BC plus CA, la somme des vecteurs MN plus NP plus PQ, la somme des vecteurs RS plus PR plus SO. Solution. La somme des deux vecteurs BC plus CA est le vecteur BA, dont l'origine est celle du premier vecteur et l'extrémité est celle du second vecteur. La somme des vecteurs MN plus NP plus PQ égale. On applique la relation de Charles sur les deux vecteurs Mn plus Np. On obtient le vecteur Mp. La somme des deux vecteurs Mp plus Pq est le vecteur Mq, d'après la relation de Charles. De même pour la somme des vecteurs Rs plus PR plus SO. On change la place du vecteur PR. On obtient la somme des vecteurs PR plus Rs plus SO. Et on applique la relation de Charles sur les deux vecteurs, on obtient le vecteur PS. Alors, la somme des vecteurs PS plus SO est le vecteur PO. Application 1. A, B, C, D, E et F sont des points dans un plan. Écrire chacun des expressions suivantes sous la forme d'un vecteur. Mettre la vidéo en pause pour résoudre l'application. La solution. La somme des vecteurs AE plus EC plus CD plus DA. On applique la relation de Charles sur les deux vecteurs AE plus EC, on obtient le vecteur AC. Et on applique aussi la relation de Charles sur les deux vecteurs CD plus DA, on obtient le vecteur CA. La somme des deux vecteurs AC plus CA est le vecteur AA qui est un vecteur nul. De même pour les vecteurs FA plus BE plus CD plus AB plus EC égale la somme des vecteurs FA plus AB. On change la place du vecteur AB plus BE plus EC plus CD. Ainsi, on change la position du vecteur EC. On applique la relation de Charles, on obtient le vecteur FB plus le vecteur BC plus le vecteur CD.
La somme des deux vecteurs FB plus BC et les vecteurs FC plus CD, on obtient les vecteurs FD. Parallélogramme est la somme vectorielle. Définition. On donne un parallélogramme A, B, C, D. La somme des vecteurs AB et AD égale AB plus vecteur AD. On remplace la vecteur AD par la vecteur BC car les deux vecteurs AD et BC sont égaux. Donc, la somme des deux vecteurs AB plus AD égale AB plus BC égale le vecteur AC, d'après la relation de Charles. Alors, le vecteur AB plus le vecteur AD égale le vecteur AC, tel que AC est la diagonale dans le parallélogramme ABCD. Propriété 1. Soit A, B et C trois points non collinéaires. Si la somme des vecteurs AB plus AD égale AC, alors A, B, C, D est un parallélogramme et vice-versa. Exemple 3. Dans la figure ci-contre, ABCD est un parallélogramme, BEFC est un carré. Observez la figure puis trouvez la somme suivante. La somme des deux vecteurs BE plus BC, CB plus CD, DA plus DC plus BF. Solution. La somme des deux vecteurs BE plus BC est le vecteur BF, où BF est la diagonale du carré BEFC. La somme des deux vecteurs CB plus CD est le vecteur CA. La somme des vecteurs DA plus DC plus BF. La somme des deux vecteurs DA plus DC est le vecteur DB. Le vecteur DB plus le vecteur BF égale vecteur DF d'après la relation de Charles. Application 2. Dans la figure ci-contre, on a ABCD et EDFC sont deux carrés. Observez la figure puis trouvez la somme suivante. Mettre la vidéo en pause pour résoudre l'application. La solution. La somme des deux vecteurs BA plus BC est le vecteur BD. La somme des deux vecteurs DE plus DF est le vecteur DC. Les sommes des vecteurs CE plus CF plus CBE. La somme des deux vecteurs CE plus CF est le vecteur CD. Donc, C2 plus vecteur CB égale CA. Milieu d'un segment. Si M est le milieu du segment AB, alors on a le vecteur AM égale le vecteur MB. Le vecteur BM égale le vecteur MA. La somme des deux vecteurs AM plus MB est le vecteur AB. Le vecteur AM égale un demi-vecteur AB. Le vecteur AB égale 2 vecteurs AM. Le vecteur MB égale un demi-vecteur AB. Le vecteur AB égale 2 vecteurs MB. Somme des vecteurs opposés. Définition. U et V sont deux vecteurs opposés. Alors, le vecteur U égale moins vecteur V. Donc, la somme des deux vecteurs U et V égale 0 vecteur. Les deux vecteurs AB et BA sont opposés. Alors, la somme de ces deux vecteurs est un vecteur nul. Par conséquent, la somme des deux vecteurs opposés est un vecteur nul. Propriété 2. Si deux vecteurs non nuls sont opposés, alors leur somme est 0 vecteur et vice-versa. Si M est le milieu du segment AB, alors la somme du vecteur MA et MB est un vecteur nul et vice-versa. Exemple 4. Dans la figure ci-contre, on a ABCD est un parallélogramme de centre O. Calculer AD plus CB, que peut-on conclure? Calculer DO plus BO, que peut-on conclure? Conclusion. La somme des deux vecteurs AD plus CB. On remplace les vecteurs CB par les vecteurs DA, car ces deux vecteurs sont égaux. Alors, AD plus CB égale AD plus DA. En appliquant les relations de Charles, on obtient le vecteur AA, qui est un vecteur nul. Alors, les vecteurs AD et les vecteurs CB sont opposés.
De même pour les vecteurs DO plus OB. On remplace OB par les vecteurs O2. La somme des deux vecteurs DO plus OD est un vecteur nul. Alors, les deux vecteurs DO et DO sont opposés. Application 3. Dans la figure ci-contre, ABCD est un parallélogramme, soit F un point tel que la somme des vecteurs AS plus AB plus AD égale 0 vecteur. Trouvez la somme des deux vecteurs AD plus AB. Montrez que A est le milieu du segment FC. Mettre la vidéo en pause pour résoudre l'application. On va voir la solution. Utilisez la règle du parallélogramme et des sommes vectorielles dans les parallélogrammes ABCD. Alors, on a la somme des deux vecteurs AD plus AB égale les vecteurs AC. Les sommes des vecteurs AS plus AB plus AD égale 0 vecteur étant donné. La somme des deux vecteurs AB plus AD égale les vecteurs AC d'après la partie 1. Alors, la somme des vecteurs AS plus AC égale 0. Donc, A est le milieu du segment CF. Application 4. ABCD est un parallélogramme. M et N sont deux points tels que les vecteurs AM égale la somme des deux vecteurs AC plus AD et les vecteurs BM égale la somme des deux vecteurs BD plus BC. Montrez que les segments AM et les segments BN se coupent en leur milieu. Montrez que BM égale AM. Mettre la vidéo en pause pour résoudre l'application. Les vecteurs AM égale la somme des deux vecteurs AD plus AC donnés. Alors, ACMD est un parallélogramme. Donc, les diagonales dans les parallélogrammes se coupent en leur milieu. De même pour les vecteurs BN. Alors, BDNC est un parallélogramme. Ainsi, les diagonales BN et DC se coupent en leur milieu. Par conséquent, les segments BN, CD et AM se coupent en leur milieu. Montrez que le vecteur BM égale le vecteur AM. Comme on a BN et AM se coupent en leur milieu, alors ABMN est un parallélogramme. Par la suite, le vecteur AN égale le vecteur BM. Résumé de cette session. Les suivants. Réviser cours partie 7, 8, 9 au livre. Devoir pour la prochaine fois, exercice 2, 3, 4 au livre.